Bonjour, là je vous lis le texte de ce matin, Épître, Saint Paul aux Hébreux 9, 11 à 15. Supériorité de l'offrande et du sacrifice de Jésus sur les sacrifices de l'ancienne alliance. Supériorité du sacrifice de Jésus sur l'ancienne alliance. Le Christ est le prêtre des biens futurs. Il fait entrer dans le Saint des Saints au prix de son sang. Son expiation et notre rédemption sont acquises pour l'éternité. Donc ça démontre bien la non-validité du noachisme. Il y a bien une rupture en l'an 0. Avant, la synagogue, c'est bien. Après, ça devient la synagogue de Satan. Et il n'y a pas de continuité entre le rituel juif et catholique. Jésus a perfectionné la loi, mais il y a une rupture. La vraie synagogue d'autrefois, du roi Salomon et du roi David, qui était bonne, devient ensuite, à cause de la haine des Juifs contre Dieu et son Christ, ça devient la synagogue de Satan. Donc le texte explique bien, je lis rapidement, « Mes frères, le Christ, le grand prêtre des biens à venir, est entré une seule fois dans le sanctuaire par un tabernacle plus digne et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme et n'a pas été formé à la manière de ce monde. Ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux qu'il y est entré, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si l'aspersion de l'eau mêlée à la cendre d'une génisse sanctifie ceux qui sont souillés et leur procure la pureté de la chair, donc ça c'est ce qu'on faisait avant, ils sacrifiaient des animaux, combien plus le sang du Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit Saint comme une victime sans tache, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes pour nous rendre dignes de servir Dieu. Et c'est pour cela qu'il est médiateur de la nouvelle alliance, et par la mort qu'il a subie pour la rédemption des prévarications commises sous l'ancienne alliance. Christ répare. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça c'est important, parce que là on voit bien que les Juifs vont bientôt reconstruire leur temple. Donc eux, ils nient totalement le Christ. Je ne sais pas ce que va dire la SPA, parce qu'ils vont reprendre certainement les sacrifices d'animaux. Donc là, on voit bien, on vous explique comment c'était avant. Il y avait la synagogue qui était parfaitement valide, on faisait les sacrifices d'animaux. On offrait ça, on voit bien dans l'Ancien Testament, Moïse, il offre un mouton, enfin, à Dieu. Bon. Et puis ensuite, on passe de l'ancien rite au nouveau rite, où c'est le Christ qui se sacrifie une seule et unique fois, et c'est terminé, on ne fait plus de sacrifice d'animaux. Bien sûr, pas de sacrifice humain, Bon, il y a des idolâtres, il y a des lucifériens au Vatican, enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais enfin, bon, ça doit être de l'ordre de cette chose-là. Donc c'est terminé, le Christ, et ça c'est ce qu'on appelle la messe, c'est-à-dire la messe, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Dans l'hostie, Jésus est... j'aime pas faire ce signe-là parce que on va me dire c'est le signe, le 666. L'hostie, on va faire comme ça, qui est ronde. Bon, ça c'est pas 666. C'est le Christ qui est présent dedans, véritablement, mais sous une forme cachée, non sanglante. Et ça représente le sacrifice de la croix. La messe, c'est le sacrifice de la croix. Et normalement, à la messe, le prêtre représente Jésus. Voilà.